Vous l'avez croisé, vous, Hitler, Pierre? Oui, à Las Vegas, il chantait avec Frank Sinatra. Il chantait avec Frank Sinatra. Je peux pas dire que c'est un gros con quand même. Hein. Tu peux pas dire ça. Moi, je suis pas d'accord avec plein de trucs qu'il a fait. Mais... Stevie, vous n'avez pas encore de produits dérivés? Non, j'en ai pas. Ah, ça serait sympa quand même qu'il y ait aussi, voilà, des... De quoi? Bah, je quoi sais comme pas. produit? Une tapette. Oh non, ça serait trop facile. Non, tu vois, c'est honteux, ça. Ça, c'est pas bien. Pas d'homophobie dans cette émission. Voilà, ouais. Rien sur les mœurs, rien sur les religions, et rien sur le physique. Voilà. Mal, hein. Non, mais moi, je m'en fous. Oh, ta gueule, toi. On peut insulter. Ouais. On peut insulter, mais pas en disant ta sale gueule de merde avec ton chewing-gum qui te donne un air de pède et tout. Ça, on dit pas. Ça, on dit pas. Ça, on n'a pas le droit. Endormez-le, attends. T'inquiète pas. T'as pas un peu de propos. Mais défends-moi, Olivier, bon Dieu, fais quelque chose, merde. Non, je suis entièrement de son avis. Oh, Et voilà, et pan. Voilà. T'inquiète pas, dans 15 secondes, il dort. Stevie, vous aimeriez bien repartir avec Olivier à Papeete, hein? franchement, j'aimerais. À quoi? Où ça? Il aimerait bien arriver à... T'as pété, oui. Pas tapeter, pas péter. Ah bon, moi non plus pas pété. Moi jamais pas dans les émissions. Moi dormir mais pas péter. Non. C'est trop. C'est peut-être un peu trop. Oui, c'est trop. Vous m'avez montré l'exemple. C'est bientôt fini. Oh bah non, ça commence. Je m'emmerde. Les mômes dans la voiture. On est bientôt arrivé. Pourquoi vous emmerdez, Claude, avec... Je sais pas, vous n'êtes pas drôle. Dimitri, vous allez peut-être partir pour le Martinez, un célèbre hôtel qu'on connaît bien sur la Croisette. Oui. Au 7e étage, il y a le Beauty Spa avec évidemment tous les soins, le fitness en accès libre 24 heures sur 24, mais aussi The Plage, la plage privée de Cannes, le must-be du festival. Vous en avez marre de quoi? Ah, général cul des spas là. Ah, je sais oui, pas, ça m'a pris la semaine dernière. Ouais. Parce qu'il y avait un petit bar que j'aimais bien à Marseille. L'autre fois, je suis allé ils ont mis un spa à la place. C'est pas vrai. Moi, je veux retrouver des bars où on mange des tapas, on boit l'apéro. Il y en a marre des spas là. C'est ça le changement. Ouais, Moi, je trouve qu'avec Hollande, le changement, c'est fini les spas, le retour au bar. Ça, c'est un C'est mon premier souhait. C'est mon premier souhait. Bien sûr. Ras le cul. Je vois qu'il y a des combats. Hein, C'était mon coup de gueule aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, Claude? Non, il y a pire que ça. Dis-moi. Il y a des bars à eau. C'est un scandale. Des bars à eau. C'est inadmissible. Ah, c'est rien à côté des spas. On te donne à choisir entre 14, 15, 25, 30 marques d'eau. Comment tu fais pour savoir en plus Est-ce que je l'ai lu dans les journaux? Non, mais comment tu fais pour savoir quelle eau il est l'eau, Tu bois un whisky ou un pastis, c'est pas du tout la même chose. Je déteste l'eau, j'en bois jamais. Jean-Luc et Nadia, nous allons vous recommander auprès d'un des 8 concierges qui vous attendent là-bas, parce qu'il y a 8 concierges au Martinez. C'est intéressant comme information. Bah si. Non, mais si, c'est énorme. 8 concierges. C'est énorme. C'est trop presque. C'est nul. Quoi? Les commentaires de ces jeunes gens sur le fait qu'il y a 8 concierges. Je suis désolé, excusez-moi. J'ai pas parlé, moi, Claude, hein. Il nous dit il y a 8 concierges Martinez. Et alors tous ces connards. 8. Je crois que c'est nous. Oh bah alors, mais c'est beaucoup ça, 8. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites pour la fête des voisins, Olivier de Je Kersauzon? me sens bien, lui. Je le vois bien en train de prendre des cacahuètes avec ses voisins, tiens. Ouais, préparer des petits toasts au tarama, tu sais. Ouais, c'est lui qui s'y colle. C'est toi qui dois ramener les toasts. C'est toi qui vas les faire dans ta cuisine. J'ai pas de voisins, moi. N'a pas de voisins? Oh bah quand même, là vous vivez à l'hôtel à Paris, quand vous êtes à Paris chez nous pendant quelques semaines, il y a bien des voisins de chambre, j'imagine. Pourriez tous vous descendre à la réception et mais j'ai le gérant de ça, moi. vous allez retrouver des SK. Une petite sauterie improvisée. Hein? Dodo la Saumure, tous nos copains, quoi. Voilà. Non, moi, j'aime pas les groupes, moi. Non, vous n'aimez pas les groupes. Hein. Vous, Claude, alors vos voisins, vous faites quelque chose avec eux Ben demain? non, ils font jamais rien. Comment c'est ça? des mauvais Tu juifs. penses que je serais des... Il faut les dénoncer au syndic. Tu penses bien que s'ils m'invitaient à boire un coup, je dirais pas non.
Il n'y en a pas un qui pense. Vous, vos voisins, Joujou, vous avez des voisins. On connaît pas trop votre vie, vous. J'y connais pas bien. Elle est très Je crois qu'il n'y a pas grand Non, chose. c'est un immeuble de famille. Il y a que des gens quasiment de la même famille, sauf moi. Et C'est consanguin, c'est quoi? C'est consanguin. Possible, oui. J'irai pas jusque là, mais non, c'est une famille. Voilà, donc je les connais pas bien, non. C'est incroyable. Je fais la fête des voisins tous les ans. tout seul, puisqu'il a un pâté de maison à lui. Tout seul, tous les ans, Ça on s'appelle rappelle qui, voilà. la fête des majordomes. Voilà. Il réunit tout son personnel. Exactement. Vous avez des voisins, vous? Bah, aucun voisin. Elle est dans une maison, Une maison au milieu d'un Ouais, parc, il y a des voisins. entourée de ronces et de chiens qui hurlent pour empêcher les gens de passer. Alors, vous êtes déjà allé chez elle, c'est impressionnant. Il y a du fil de fer barbelé. Moi, je vois les gens, mais non, je pourrais pas. Je pourrait pourrais pas. La fête des voisins. Ça m'énerve, cette fraternité, là. C'est pas une pseudo, fraternité, c'est très sympathique. et alors qu'ils sont les premiers, les voisins, à piquer la plante verte pour les mettre Je trouve chez ça eux. sympathique parce que c'est les seules personnes que t'arrives à coincer et à voir. Oh là là. Que t'habites à côté, mais les autres ils veulent pas te voir. Fabrice? Moi aussi. Ah, moi, je suis pas invité, donc. À la fête des Je voisins? suis mal vu dans l'immeuble. Pourquoi? Parce que Cherche. Je fais. Ah, c'est sorti du cœur. Ah ouais, putain. Cherche. Waouh. Depuis la décolonisation, elle avait cette vanne. Oh, mais comment elle l'a dit? Mais elle a une vivacité d'esprit, c'est ça, Ah, c'est puis tout. alors là, la voix, elle vient, elle est là, elle avait pas Pourquoi de elle est mal vue dans l'escalier? Cherche! Tu sens tout ce qu'il y a derrière, quoi. Enfin, Claude, vous n'avez pas honte? Non. Alors, vos voisins, pourquoi ils vous aiment pas? Bah, d'après Claude, je pense parce que je fais sécher le linge sur le balcon, parce que je fais de la bouffe qui sent dans tout l'immeuble, c'est ça, Claude? Non, c'est, Exactement. C'est cette grande parabole accrochée sur la tête. plusieurs femmes. Thierry, lui, est à Landerneau, ça va faire du bruit dans le Finistère. Salut Thierry. Bonjour à tous. Faites quoi, vous, dans la vie? Écoutez, moi je bosse dans la grande distrie. Dans la grande distribution, chez qui? À votre avis, si je vous dis Landerneau. Ah, Leclerc. Et voilà. Ah bah, c'est le père, le fils. Voilà. ils Mais sont- Olivier doit connaître. Ah bah évidemment, ils sont sympas les Leclerc avec Ah vous. oui. Alors moi, oui, je on va veux dire dire, oui. le fils, je l'adore. Ah oui. Ouais, c'est une des seules personnalités que je connais, celle-là. La maréchale, elle est sévère ou Non, moi j'allais parler plutôt de la Ah. grand-mère, Evelyne, qui Parce qu'ils sont qu'Olivier a belles. bien connu aussi, hein. Elle est à la caisse toujours, Evelyne, ou pas? J'ai pas le même âge que Pierre, donc je connais pas Evelyne. Evelyne Leclerc, vous connaissez pas? Ah bah je la connais pas plus que ça en tout cas. Moi non plus. Hein. Bah peut-être. Vous êtes marié, Thierry? En couple. En couple. Bon, alors vous n'avez pas besoin d'elle. Valérie, vous avez un compagnon? Oui, et 2 filles. Et 2 filles. Bah écoutez, vous allez pouvoir partir en couple au Majestic Barrière à Cannes. Cet hôtel 5 étoiles vous propose 2 nuits un sur la métier. Côte d'Azur, sur la Croisette. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il tournait vers Carsozon, je lui ai dit, c'est un métier. Non mais sérieusement. C'est-à-dire On ne bredouille pas Ok. un hôtel 5 étoiles. Ok, Voilà. faites-le, Pierre Non, non, Bénichou. non, non, non. Ah bah si. Allez-y, faites-le. Je suis sûr que j'en suis incapable. Je me tape ça tous les jours, j'en ai ras le cul, moi, du hôtel. Ça a toujours été mon rêve. Alors voilà, vous gagnez un séjour de 2 nuits dans un des joyaux de la Côte d'Azur, l'hôtel 5 étoiles Majestic Barrière, le plus bel hôtel de Cannes. Situé à l'entrée d'une des plus célèbres avenues du monde, la Croisette. Le Majestic Barrière dispose d'un centre espace bien-être, hammam, sauna, et une superbe barrière et 2 restaurants, la petite maison de Nicole et le Fouquet-Scan. Vous dînerez au restaurant Le Fouquet-Scan où le chef, Bernard Schmitt, vous fera découvrir sa carte gourmande dans la tradition des brasseries de luxe à la française. Bref, vous serez reçu dans une ambiance chaleureuse, si caractéristique des hôtels Barrières et de l'art de vivre à la française. Voilà, on peut faire un travail... J'ai pas le droit, normalement, publicitaire, de faire de la publicité. Ah, ils vont vouloir te garder, à mon avis. Ah bah oui, quand vous enlevez vos cartes de presse, hein. Oh, il y a longtemps qu'elle est plus qu'honoraire. Valérie, Thierry, voici la question, donc, qui va peut-être vous emmener là où il dit, Pierre. Dans le premier arrondissement, si vous voulez que je sois un peu plus précis encore, on a vu une sorte de rituel printanier. Allez-y. Ah, c'est les vignes. C'est Non, les non, non, vignes non. de Montmartre. Mais C'est là non, où on pas a du récolté tout. le Pas raisin. du tout, pas du tout. Les vendanges, c'est pas au Pas printemps, du tout, Claude, pas c'est à du tout, pas l'automne. du tout. C'est à côté de l'endroit
d'où venait l'autre matin notre invité d'honneur, Monsieur Jean-Louis Debray, président du Conseil constitutionnel, parce que c'était dans la cour du Palais Royal, les colonnes de Buren. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a nettoyées, mon grand. Ah non, mais on n'est pas loin, on se rapproche. Mais ça a à voir, c'est des Comment colonnes de on est pas Buren. loin, je lui dis des colonnes de Buren. Mais c'est pas les colonnes de Buren. C'est pas les colonnes de Buren. 84, il y a 84 quoi alors? 84. C'est des statues alors? Non. C'est des objets d'art? Ils sont 3, ils sont souples, ces messieurs qui ont fait ça. Des acrobates. Hein. Ah non, je sais alors. C'est les... Je sais, c'est la pyramide du Louvre. Oui, les vitres de la pyramide. Ils ont nettoyé les 84 losanges de la pyramide du Louvre. Bonne réponse. Désolé, hein. Oh là là. Titoff et Michel. Ils sont forts, hein. J'aimerais bien Ils me sont faire un forts. harakiri, on ferait un truc comme ça. Pourquoi? Parce que je le savais. Oh, c'est bien les Valérie petits. et Thierry, pas de regret, vous ne le saviez pas. Non, pas du tout. Il y a une photo dans le Parisien, pourtant, où on voit aujourd'hui ce nettoyage de printemps. Vous savez pas qu'on nettoie la pyramide du Louvre. Vous saviez pas qu'il y avait une pyramide. Est-ce que vous saviez qu'il y a le Louvre à Paris? C'est une sorte de grand bâtiment là où habitait le roi et maintenant ils mettent des tableaux. D'accord? Non mais regardez-le, il fait son pharaon, il a rien trouvé du tout. C'est les deux petits, Titoff et Michel, qui ont trouvé. Et regardez lui qui la ramène. Non. Ah non, mais c'est impossible. Ça devient le chat, notre truc, tu sais, avec Signoret et Gabin. Regarde le vieux con, hein. Et tu t'es vu, toi? Oh! Laisse-moi tranquille, d'abord, je te compte même plus. 84 losanges, 28 triangles aussi, on les a nettoyés aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Mais effectivement, c'est un travail compliqué d'enlever la poussière qui vient des Tuileries. C'est un petit toilettage réalisé par une entreprise spécialisée. On voit la photo de ces 3 hommes harnachés qui font la partie supérieure, mais aussi la partie triangulaire inférieure de la pyramide. C'est la plus grande escroquerie du monde, la pyramide. Pourquoi du Louvre. donc? C'est magnifique. Moi, je trouve ça, de tout ce qu'on reproche à Mitterrand, il y a des tas de choses qu'on lui reproche et pour lesquelles je suis tout à fait Oui, les médailles contre le procès qu'on lui fait. Je trouve qu'il a été très très bon. Mais en architecture, cette pyramide du Louvre, aller filer une pyramide au milieu, un truc moderne au milieu. Eh ben, de c'est ce truc. formidable. Mais non, justement, C'est ce que c'est je- la connerie. Écoutez, cette cohabitation ridicule et en plus. C'est pas. Bah, voilà pourquoi c'est ce que je fais tous les jours ici. Essayer de mettre des trucs modernes au milieu de vieux machins. Et ça marche très bien. C'est plutôt Et il faut 3 personnes pour les nettoyer. Non, alors attends, justement. Et on a dit, qu'est-ce que ça peut faire? Ça sera transparent. Ça sera transparent. Or, ils avaient fait ça sans penser à la poussière des Tuileries et des machins. C'est-à-dire que le jour où c'est nettoyé, c'est formidable. Ça dure 48 heures à être nettoyé. Le reste du temps, c'est une sorte de bloc. Vraiment de bloc un opaque. vieux ringard. Un vieux ringard, peut-être, Bon, mais oui, avec gloire et honneur, monsieur. C'est très joli. Moi, je trouve que ça valorise le lourd. C'est élégant, c'est transparent, c'est super. Tu pourrais dire ça de la Grande Arche. Non, les Ça, colonnes c'est de dégueulasse. Buren. Mais je m'en fous, parce que la Grande Arche, c'est loin, la Grande Arche. non. Tandis que là, Ah, mais c'est tu au l'as cœur. raison. Non, C'est elle au cache. cœur des trésors d'architecture de Paris. Arrête, tu déconnes. C'est Je les m'en colonnes fous de Buren, ça c'est... Et si on changeait de maison de retraite? Pouvez-vous me citer Pierre Bénichou? Oui, pardon. À qui vous parlez? Je peux savoir. Non, je parlais à un mec, je disais, je montrais ma cigarette, je dis, ce cylindre de papier empli de tabac, nous allons l'incendier en mettant une flamme, n'est-ce pas? Tellement j'avais envie de... Et Olivier de Kersauzon, j'ai l'impression, il se dit, putain, j'ai l'impression d'être 40 ans en arrière chez Castel. Ah, Ah c'est non, ça. mais non. Non, chez Castel, c'est moi qui étais drôle. J'ai l'impression d'être sur les grands boulevards. Et voici le presse-purée, et la cigarette. C'est ça, c'est la Et vous voix. voyez ce briquet, C'est la voix, le c'est simple le temps. pression et la femme jaillit. Non, il n'y a pas d'essence. C'est une nouveauté. Il est alimenté par du gaz liquide. Et youpi! Hop là! Danse, petite flamme! Mon Dieu, mais c'est pas possible. Et t'as l'œil, ça va nous pleuvoir sur la tête. Pouvez-vous me citer quelqu'un de la famille de Razmotte? Pouvez-vous me citer quelqu'un qui fait partie de la famille de Razmotte? C'est un vrai C'est un nom. dessin animé? C'est un vrai nom. C'est pas un vrai nom, Razmotte. C'est un dessin animé? Razmotte, c'était quelqu'un ouais. de petit. C'est un jeu. C'est un... Non, c'est une BD. Une BD, Claude. Pas du tout. Moi, je sais, moi. Pouvez-vous me citer quelqu'un de la famille de Razmotte? C'est un Ça surnom? serait pas Razmotte, ça serait pas ça serait pas le boulanger? Ça serait pas le petit Henri le boulanger? Henri le Boulanger, c'est-à-dire Henri le boulanger, ouais, bah, le mec qui tenait sur la rue Fontaine.
C'est-à-dire Henri Bottet, le Mac des Macs. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Et alors, il vient de tomber. Et alors, citez-moi. Il vient de tomber. Attendez, parce que vous n'avez pas répondu à la question. Oui, attendez, mais Qui est de la famille de Razmotte, alors? Ah bah, c'était le meilleur ami à Jean-Marie. Et c'était? C'était Jean-Marie Le Pen. Oui, mais donc, il a été le parrain à Marine. Le parrain. Non, ça c'est dégoûtant. Le parrain de Marine Le Pen. Bonne réponse. Oh, ça c'est dégoûtant. Qu'est-ce qui est dégoûtant? C'est dégoûtant parce qu'en régie, c'est moi qui vous l'ai dit. Que quoi? En régie. Oui. Avant de passer devant ces abrutis On ne répète pas ce qu'il dit en régie. On n'a pas le droit. Avant de parler dans ces putains de micros, j'ai moi qui vous l'ai dit. La vous avez Skyrock, vu ça leur parle. Non mais c'est exactement comme si tu allais à la loterie en disant ah bah c'est qui a gagné le gros lot. Bah écoutez, moi hier soir, je vous jure, j'ai rêvé 3, 6, 8, 9, 12. Donnez-moi le gros lot. C'est bon, tu comprends. Mais tu le vends mal. Il fallait dire que c'était le parrain de Marine et qu'il est en prison. Voilà. Monsieur Eric, voilà, c'est ainsi qu'il était surnommé, même si son prénom était Henri. Bravo Pierre. Le petit Henri, on l'appelait. Henri Bottet, 77 ans, est tombé dans le quartier de Pigalle. Alors c'est assez curieux qu'il soit le parrain de Marine Le Pen quand même. Mais Le Pen a eu pendant son juste avant d'être élu député en 56, sur une liste de Poujade, il était un peu garde du corps, un peu machin, un peu un avocat qui est sans beaucoup de cause, et il était très ami avec des tenanciers de Pigalle dans toutes les biographies de Le Pen. Dont Razmotte. Razmotte, c'est une histoire extraordinaire parce que c'est un petit boulanger, un apprenti boulanger. Il est de petite taille, c'est pour ça qu'on l'appelle Tout Razmotte. petit. Il monte avec une personne à Pigalle. Bon. Ouais. Hein? Cette personne, elle trouve qu'il est formidable. Elle en fait un Mac. Parce qu'elle possède 2 hôtels. Et il est là, c'est un petit plouc. Mais il est comme ci, comme ça. Et puis avec le temps, il prend de la valeur. C'est un homme de valeur, tu vois. Il a un homme de valeur. Alors mais il s'est fait choper que maintenant. Il a 77 ans. Un homme de 77 ans qu'on vient emmerder parce qu'il vend du bonheur. 2 bars à hôtesse, il avait. 2 bars à hôtesse. D'abord. Le Lorelai et le Mucha, mais rue Frochot. C'est pas sûr que c'est lui. Hein. Ah bon? Ben non, parce qu'il est en sous-main. Alors, il pense que c'est ça qu'il le prouve. Mais comment vous savez tout ça, vous? Mais parce que c'est un peu mon métier. Il le sort de sa tête à l'instant. Mais j'ai tenu pendant longtemps, moi. Des hôtesses travaillaient au bouchon, selon une source proche de l'affaire. Il fallait prendre 3 bouteilles pour les emmener. Sans ça, il fallait prendre une bouteille à 200. Et pour grimper, il fallait encore 200. Il a même les prix. Le client devait payer. Tu sais d'où je sais tout ça? Alors. Parce que j'ai lu le journal ce matin, idiot. Et voilà. Bien sûr. Ça, c'est drôle. Le client devait payer une bouteille de champagne entre 200 et 300 euros avant de pouvoir monter avec une fille. Il devait ensuite débourser encore 200 euros pour pouvoir faire voilà ce qu'il fallait faire, la passe. Et s'il souhaitait en revanche quitter le bar avec la fille, il devait payer 3 bouteilles. Ouais, voilà. Attendez, mais je vais vous dire la vérité, c'est faux de dire que pour 200 euros, il payait une bouteille de champagne. Il allait avec une fille dans un petit cagibi où il n'avait pas le droit de coucher avec elle. Parce que sans ça, c'était la fermeture immédiate. Donc, il bricolait, quoi, tu vois. Ah oui. C'est de l'arnaque absolue. C'était pas du tout un bordel. En revanche, si la fille décidait de sortir avec le type, si elle ne revenait pas, on ne pouvait rien reprocher au tenancier. Si elle revenait, il était accusé de c'est pour ça qu'il est laissé partir qu'à 5h du mat. Le nombre de mecs qui a attendu 5h du mat, qui étaient ivres-morts, qui sont partis pendant que le travelot était en train de se raser et tout ça, c'est parce que c'est souvent des travelots. Non, vous savez pas ce que c'est que la nuit. Vous savez pas ce que c'est que la nuit. Philippe, vous connaissiez tout ça, vous alors? Oh non, mais moi je suis son expérience est formidable. Mais t'as travaillé dans ces boîtes-là, toi? Non, j'étais féminine T'étais portier? J'étais féminine à elle et lui. Donc un jour, j'ai cherché une fille que j'avais vue dans un cabaret que je trouvais très très bien. Et je dis, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, Martine? Et une des filles m'a dit, elle est devenue masculine à elle et lui. Quel lunérien a confondu périmé et périnée? En ce moment, ils font que ça, des lapsus, ça, les gens. Hein, quel lunérien a confondu périnée et périmé? Qu'est-ce que ça veut dire lunérien? C'est lunérien, surtout. Qu'est-ce que ça veut dire lunérien? C'est un peu la question, Claude Sarraute. Un homme de la lune? Non. Quel lunérien a confondu périnée et périmé? À lunettes. Pardon? Ça a un rapport avec les lunettes. Non, un lunérien n'est pas un homme à lunettes. Un lumérien, c'est une sorte de serpent, non? Un lumérien, non, ça c'est un lumérien. Moi je vous parle d'un lunérien. Un lunérien. C'est un rapport avec lunérien, moi je suis tout.
Ça a rapport avec la Lune Lune et rien. Moi, je savais tout, monsieur. Lune et rien. Ça veut dire quoi, lune et rien? Ah, j'ai l'impression d'avoir passé la nuit à Barbès, moi. Dis donc, oh là là. Ouais, oh là là, là. quand on est à Oh là côté là. de toi, on a l'impression d'avoir passé la nuit à Barbès. Exactement. Un arabe vaut Il y a bien un pas de- breton, oh. C'est raciste, qu'est-ce que tu dis, là? Je veux dire, Miloud. On a vu que t'avais une perruque. Miloud. Miloud de Kersozon. On a vu que t'avais une perruque. T'es défrisé d'avant-hier, toi, hein? D'ailleurs, vous devriez répondre, monsieur de Kersozon, au lieu de vous moquer de vos camarades. Lunérien, c'est quoi lunérien? Un lunérien hier, un lunérien a confondu périnée et périmée. Moi j'ai posé une question, mais bon. Allez-y, allez-y. Ça avait un rapport avec la Lune, tout simplement. Du tout. C'est un météorologue? Non, ce n'est pas un météorologue. Il est membre d'une secte? Non plus. Oh, en quelque sorte. Ah non, c'est le nom d'un habitant d'une ville. Bravo. C'est-à-dire De ça Lunel. va- Non. Lunéville. Non. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Je vais expliquer ce que c'était que le périnée. Le périnée, c'est un endroit qui se situe entre le sexe et l'anus. Mais on le sait, Pierre, enfin. Non, mais j'explique à Pépé, parce que lui, il a tout oublié. Il a tout oublié des batailles. Enfin, monsieur Tesson, Philippe Tesson, il lui regarde. Ah ouais. J'ai compris où c'est le périnée. Oui. Mais ça C'est n'a rien pas à voir ça. avec la question, Claude Sarraute. Ouais, pardon. Quel lunérien a commis un lapsus en confondant périmée et périnée? Alors donc c'est le maire de Lunaire. C'est une ville. Non, mais sa femme, c'est vrai, est adjointe au maire de cette ville. Ah, Saint-Lunaire. C'est le village de Saint-Lunaire en Bretagne. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. Bonne réponse de Philippe Tesson. Alors comment il a fait? Eh oui, Nicolas Hulot, il est lunérien puisqu'il vit à Saint-Lunaire. Sa femme est même déjà adjointe au maire d'Hiver Gauche. D'hiver gauche. D'Hiver Gauche, Mais sa pourquoi- femme, et Madame pourquoi Hulot. il a confondu périnée? C'est Bah, à un lui, moment donné, dans son discours de candidature Ah bon hier, il a fait un petit lapsus. Il a tiens. parlé d'un système périnée au lieu de dire Ah oui, système c'est révélateur périmé. de quelque chose alors. Ah oui, vous croyez Bah c'est oui, sa femme, ouais, elle sent alors, pupisser. Mais non, Bah, parce que tu sais, non, il y a cet exercice qui fait que tu dois muscler le périnée pour être en forme. Peut-être que pendant le discours, c'est ce qu'il était en train de faire. Et paf, ça l'a duré. Non, mais tous les lapsus, il pensait à Prosper, peut-être. tous les Ah, on me lapsus dit bravo dans le public. tous les lapsus à connotation sexuelle, ils sont fantasmatiques. C'est l'histoire de Rachida Dati qui confond la fellation et pourquoi l'émotion. Ah non, elle a fait mieux Non, depuis. et l'inflation. Depuis, elle a fait L'inflation, God. oui. Le God, elle a dit le God de nationalité. Oui, il y a quelque chose. Le voilà. code de nationalité. Ouais. Quel racisme. Alors qu'elle a toutes les couleurs. Dis donc, mais peut-être qu'il pensait à Prosper quand il a fait le truc. Mérimée, Il pensait, Mérimée, oui. ouais. Il pensait. Ouais, mais là, c'était Alors, pas- mais il aurait dit, Dis mais donc, il aurait. toi, t'es là pour faire mousser, Ouais. pour essayer que nous semblions drôles. Oui. C'est quand on se fait des trucs comme ça, et tu dis ouais, Mérimée, je vois pas qui tu me fais gagner dans ce truc-là, à part Bouvard. À aucun moment il a dit mérimée, il a dit périnée à la place de périmée. C'était, vous voyez, je voulais faire un troisième Il lapsus. voulait nous montrer qu'il Tu savait comprends qu'il était Oui, prospère. il connaissait Mérimée, oui. Ouais, il a dicté machin et tout ça, oui, Prosper, Youplaboum, le roi du macadam. Enfin bon, le pain d'épices et C'est tout ça. vraiment enfin, envahissant. hein. Ah voilà. oui. Ah, il est envahissant. Ah, on n'est pas envahissant, c'est simplement une campagne d'amitié entre l'Allemagne et la France, monsieur. Bon, alors vous y croyez, Nicolas Hulot, là, ce lunérien, donc. Moi, j'ai jamais cru, même qu'il existait, moi. Oh, écoutez, là, il a l'air bien parti, sa oui, il est candidature. bien parti, oui. Ah non. Ceci, Il est parti sur son ça scooter l'amuse, électrique. il va faire sa petite campagne, ça lui ramènera de l'audience en 13. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Le comble du ridicule a été, c'est surtout les trucs où les journalistes dans Les ces médias, métiers font mine de prendre au sérieux en disant qu'est-ce que c'est que ce clown. Bon, et ils disent, et il est parti de Sevran. Je savais pas que Pascal Sevran avait une ville à son nom. il est sorti de Sevran. Oh, il va tout nous faire. Tout. Il est sorti de Sevran et les journalistes disent le temps d'enfourcher son scooter électrique. Il a un scooter électrique. Bah oui. Oui, mais voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est que l'écologie, qui est la chose la plus respectable au monde. Savoir d'essayer que la planète ne soit pas voilà. Mais c'est pas Alors vrai. c'est comment pour les gens,
le patron, il a un scooter électrique. C'est pas mal, Et remarque. il a une bougie aussi à la place de briquet parce que il veut pas qu'il y ait de gaz qui sortent. Alors tiens, moi, je vais vous montrer ce briquet. C'est Oh non, un simple. Une simple pression, ah, youpi! On l'approche du cylindre de papier blanc. C'est reparti. Le bout devient incandescent et on absorbe le tabac. Un véritable nid à cancer. Et youpi! La gorge s'en tapisse. Les poumons s'en revêtent. Et l'esprit s'en va, libre, enfin, martyrisé, mais libéré. Qui a dit quand on vous donne un outil formidable et que vous faites quelque chose de bien, cela ne vous rend pas propriétaire de l'outil? Oh là, ça c'est du. Quand on vous donne un outil formidable et que vous faites quelque chose de bien, cela ne vous rend pas propriétaire de l'outil. C'est Nicolas Hulot. Ça doit être la démocratie. C'est Karl l'outil. Marx. Karl Marx, non. Non, c'est la démocratie. L'outil, c'est la démocratie. Pas du tout. C'est Rachida Dati? Non. C'est non. politique. Oh bah non, C'est le God? C'est Non. trop compliqué pour Rachida C'est Dati. ça. politique, C'est un industriel? Non, c'est pas un industriel. Est-ce que c'est politique, Laurent? C'est semi-politique. Oh, Semi-politique. Alors, c'est Madame Parizeau, un genre comme ça? Non. Non, mais c'est un politique qui l'a déclaré, mais enfin, c'est pas un vrai politique. Ah, Ça, c'est vrai que si je le faisais avec la voix, vous comprenez. Bernard Tapie. Voilà. Si je le faisais avec la voix, évidemment. Dominique de Villepin. Non. Ah, Giscard. Quand on vous donne un outil formidable, on n'aura pas propriétaire de l'outil. Oh, qu'est-ce que... Eh ben non, Claude, c'est pas Giscard. Alors c'est Bourville. Bourville. Voilà comment elle garde sa place. Elle lui fait faire tous les jours les deux imitations qu'il sait faire. Bourville et Giscard. Elle lui fait faire chaque fois. Et on lui dit, il faut la virer. Elle dit non. Il dit non, elle est très bien. elle est très Quand on bien. vous donne un outil bonjour. formidable, vous faites quelque chose de bien. Enfin, ça ne vous rend pas propriétaire de l'outil. C'est pas Bourville non plus. Quel talent, hein. Ah. Ah, et c'est un Français qui a dit ça. C'est un Français qui a dit ça. Oui, monsieur. voilà, un Français. Parce que vous auriez pu le faire en anglais, Laurent. C'est pour ça. Yes. When you give you a wonderful outil. Yes. Ah, c'est à propos. And if you do something good with the outil. with the outil, you are not the owner of the outil. Exactement. Fort autant. Si on est dans le outil. The owner. Dis-moi, Outil, je te le signale, c'est Tool. T-O-O-L. Ah, Tool, bien sûr. Voilà. Peter aux outils. Pierre aux Eh oui, outils, c'est voilà. Peter O'Toole. Ah, C'est je comme me demandais. Laurence Fishburne. Laurent Je me demandais si c'était pas à propos du PDG de Renault que l'on disait ça. Ah, Carlos Ghosn. Carlos Ghosn. Non, ce Non, pas n'est du pas tout, Madame pas Morano du tout. qui a dit ça. Ah oui, c'est une bonne. Quand on vous donne un outil formidable et que vous faites quelque chose de bien, ça vous rend pas propriétaire de l'outil. Monsieur Tesson, Alors, réveillez-vous donc, un c'est peu, sur c'est une- pour vous ça. Alors, est-ce que c'est sur une loi? Pardon? Une piste quand même. Allez, une petite piste. Une petite piste dans le micro, la Bah petite ouais, piste. quoi, ouais. Parle dans ton micro. Oui. Le madame vous dit de parler dans votre micro. Ah bon? Sans ça, vous n'aurez pas votre petit biscuit trempé dans le vin ce soir. Oh, est-ce que c'est drôle? C'est ce que je fais. Bon, on s'en doutait. C'est plus possible. Le petit Ils vont- lui ils vont- trempé ils dans vont- la verveine. Non, ils vont finir par me voler ma vieillesse. J'en peux plus. Michel, vous qui... Michel, vous qui m'avez vu ce week-end tranquille avec mon chien. Vous étiez bien. Comprenez Laurent. combien Ah oui. le calvaire que je vis ici pendant la semaine. Je comprends mieux pourquoi vous avez besoin d'un espace à vous C'est pas possible. pour vous ressourcer. C'est drôle. Est-ce que c'est drôle? Moi, je fais avec des biscuits à la cuillère. Ah oui, oui, Bon, alors, est-ce que c'est à propos d'une loi, Avec les cette langues de histoire chat, c'est bon aussi. Hein. Trop dur pour mes dents. Ah, non, mais non. Non, mais il faut bien le tremper. Mais Et la pause, ça fait un quart d'heure que je te dis de faire la pause, t'écoutes pas. Quand on vous donne un outil formidable. Est-ce que c'est une loi, Et que vous Laurent faites quelque chose de bien. Ah, c'est Frédéric Mitterrand. Merci, Michel Bernier. On peut y aller, là.
Ah, mais à quel propos? Il a dit ça à propos de quoi? qu'il a dit ça? Il a dit ça. Il a dit ça parce qu'il avait envie de le dire. On s'en fout. Claude, elle veut aller tremper son biscuit. Il a dit ça à propos du théâtre de l'Odéon. Où il a viré Pi pour mettre... Bondy. Voilà. Bondy. Et quand on vous donne un outil formidable et que vous faites quelque chose de bien, c'est le cas, dit-il, de Monsieur Pi. Ce n'est pas pour autant que vous êtes propriétaire de l'outil. Voilà ce qu'il dit. Ils avaient quelqu'un à caser, ils avaient Bondy à caser, voilà. Oui, mais enfin bon, c'est pas gentil pour Monsieur Pi. Ah quand non, même. C'est pas gentil pour Monsieur Pi, surtout que Monsieur Pi, on va pas en parler longtemps parce que c'est la pause. Non, ça intéresse Philippe Tesson quand même. Bon, bah, vous allez donc rester tous les deux. C'est un face-à-face. Très bien, mais moi je suis capable. Alors, Le grand échiquier. Philippe Tesson. Mais pas dommage quand même que Monsieur Pi, qui faisait du bon travail, soit pas gardé. Il va avoir autre chose, il va avoir le Festival d'Avignon. Non, mais madame, mais je suis en train de faire une émission de radio, enfin. Puis il y a Pierre Bénichou qui s'en va avec une jeune femme. Non, mais enfin, voilà. Enfin, c'est pas croyable. Non, venez une seconde. Enfin, je rêve. Non, mais c'est pas possible. C'est plus une émission, c'est un bordel. Je vais aller me plaindre à la direction, moi. Faites venir Philippe Bon, Comet. je vais voir s'il n'y a pas des glaçons. Je vais voir s'il n'y a pas des glaçons. Philippe, vous avez un avis là-dessus? Non, mais de quoi on parle exactement? Parce que Philippe, Monsieur Tesson, on va avoir votre analyse sur ce qui se passe entre Frédéric Mitterrand. Vous êtes quand même le monsieur théâtre de cette émission, Monsieur Tesson. Non, mais c'est la règle. Après tout, notre dieu de Vabre avait nommé Pi. Il aurait pu reconduire la Vaudan, c'était l'ancien directeur. Bah, c'est ça s'est toujours fait. C'est des décisions politiques. Oui, mais là, on a quand même Claire Chazal qui... Claire Chazal, elle était administratrice de l'Odéon. Ah Puis ouais. c'est une amie de Pi. Et il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Daniel Auteuil, Isabelle Huppert, Patrice Chéreau, Jeanne Balibar. Oui. Tous Oui, ils bah, font enfin, une c'est pétition pour qu'il reste. Oui, enfin non, il dit pas pour qu'il reste, pour déplorer les conditions de son départ, quoi. Oui. Mais enfin, ça serait plus contestable s'il n'avait pas nommé ce successeur Luc Bondy. qui est quand même un grand metteur en scène aussi, quoi. Bondy est un miraculé. Moi, je connais bien. Enfin, je connais bien, pas personne. Non, Quand il y a c'est un pas téléphone qui miraculeux, sonne. Ah, ça y est, c'est l'America's Cup qui repart. Il a le financement pour le bateau, mais où il en est ce bateau? On aimerait bien à savoir. Marseille, il est à Marseille, Je crois le qu'il y a des bateau. cabines pour nous sur ce bateau parce qu'on aimerait bien. Ton petit bateau, va. Pierre, est-ce que vous êtes au courant? Il veut rien nous dire, Olivier. Moi, je Parce que crois, finalement, moi, on s'en fout de votre théâtre, Tesson. Moi, Alors, Moi, le bateau, je m'en fous du tiers comme du quart. Hein. non, mais ça, c'est intéressant. Il paraît qu'Olivier va vraiment s'occuper de des couleurs de la France, notre drapeau national. Est-ce qu'on aura un petit logo repeint sur l'avant du bateau? On va se gêner, on va se gêner. Ce serait sympa que le bateau s'appelle On va se gêner. oui. Ouais, Est-ce que tu c'est vois- genre, est-ce t'as que les vous- moyens sans doute. Dis donc, chérie, est-ce que Mais là, Rob- c'est pas ça, c'est la bourse. Ah, vous avez la bourse qui vous appelle régulièrement. Non, mais c'est Pierre sûr. aussi, remarquez, il y a la bourse qui le rappelle régulièrement. Mais... quelle bourse Olivier. Non, c'est la tendance de l'or sur le marché nippon. Ça t'intéresse? Il paraît qu'en ce moment, il faut acheter de l'or. Hein. Ouais, bien sûr. Je trouve ça scandaleux que la poste ou les gares, je ne sais plus quoi, me demande, dans mon salon à la télé, de lui apporter mes bijoux. Bah, c'est D'accord, gentil au on lui moins. donnera de En l'argent. général, les vieilles, tu leur colles un pain dans la gueule, t'arraches le sac, et ils te demandent gentiment à la télé de le faire. C'est à toi, va. C'est vrai, Claude. Mais Vous non. pourriez nous donner quelques-uns de vos bijoux qu'on les fasse fondre et qu'on récupère un peu de pognon pour financer le bateau de Je voulais Olivier. que je Mais vous faut montre pas le lui demander ses dernier. dents, si. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un des Je plus voulais grand vous scandale montrer le de- dernier parce que c'est ce que j'ai de plus beau. C'est quoi? C'est quoi? C'est C'est votre... une montre Janssen. C'est quoi? Ah, t'as jamais vu une montre pareille. Regarde, Olivier, regarde, au lieu de me regarder avec cet œil critique. Regardez ça. C'est indécent, Claude, de nous montrer, d'étaler votre or. Je fais ça. comme Sarkozy. Ah oui? Sarkozy. Ah ouais, oui, il- si il t'as a- sa eh, bonne si t'as pas femme- une mode Johnson à 84 ans, t'as raté ta vie. Hein. Vous voulez la garder? Ça, à mon avis, ça peut payer peut-être une cabine du bateau. L'encre, tu peux faire l'encre avec. Un pneu. Ça paye les essuie-glaces. Le toit ouvrant. Mais enfin, nous, on va être vos... Tu vas pas t'occuper de ça, tu vas rester faire le singe ici.
Oui, mais on pourrait être là au moment du Non, départ. tu seras pas Il y aura là. combien de marins sur le bateau? Ça te regarde pas. Non, mais- Combien de capitaines qui sont partis Joyeux pour des mers lointaines. Il y aura combien de marins sur le bateau? Il commence à s'exciter, l'autre vite Ben, là. non, mais je sais qu'il y a... Ça, Ah oui, tu c'est regardes ça. pas. Il y aura combien de pompons? C'est un équipage avec des filles. Voilà. C'est pas vrai. Ah, ça m'étonnerait de votre part. Ça m'étonnerait. Il a récupéré la garde rapprochée de Kadhafi, en fait. Non, mais ça Quand je touche ton pompon, touche pas mon corsage. Je suis vraiment intéressé. En plus, on sait que Marseille a longtemps été candidate à l'organisation de la Coupe Ouais, América. Alors, est-ce que... C'est dommage qu'il l'ait pas eu à l'époque. Ah, d'ailleurs. oui, je m'y connais quand même. Il y avait eu 2-3 petits soucis. Je vous aurais vu passer. Ah, Michel, Ah on ouais. aurait été là. Oh, ça aurait été beau. On aurait vu À la passer fenêtre. à la fenêtre. On aurait crié. On aurait fait comme ça. Ouh, Olivier Olivier. Le patron du bateau, je le connais. Stevie, Olivier. il t'aurait envoyé des bisous par la fenêtre, Stevie. Non, mais... Mais quel cauchemar. Tu n'aimerais pas nous avoir tous Non, mais il y a départ. combien de personnes par équipage sur ces bateaux-là? Alors, qui sont les candidats? Les Anglais, les Américains, les Français? Il y a 13 candidats déclarés. 13 nations. Ouais. C'est des équipes nationales, là, on est bien d'accord. Ouais. Vous allez représenter la France. Ce sera pas la royale, C'est quand pas même. fini, c'est pas. Ah, la marine nationale. Ah non, mais ce serait dommage que ce soit pas vous. Moi, je... Non, mais oui. attends, arrête là. Non, ça va lui porter la poisse. On n'en parle pas. Tu es pas Non, mais j'aime pas parler de superstitieux. ça, moi, surtout ici, Voilà, attends. voilà, je suis Ça a d'accord. rien à voir, tu parles pas de la NASA au café du commerce. Dès qu'il s'agit de bateau, dès qu'il s'agit de la mer, il est terriblement secret. On a l'impression que c'est une sorte de... Oh là 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 là. Il peut pas en parler. Il peut pas en Vous parler. non plus, manifestement. Mais pas pour les mêmes raisons. C'est plus fort que lui. J'aurais tout vu dans cette émission. Voir Pierre Bénichou pas réussir à terminer une phrase. Les vagues, la houle, etc. Hein. Ah ouais, les vagues, la houle. Les rochers, les algues. En tout cas, je vous remercie, Philippe, pour cette analyse sur l'affaire Oui, de c'était l'Odéon. intéressant. Oui, alors, vraiment. qu'est-ce qui se passe à l'Odéon alors? J'aime pas parler de ça. C'est vrai, vous, c'est pareil. En fait, vous n'aimez pas parler. C'est secret. Vous n'aimez pas parler théâtre ici, en fait. C'est ça. William, ça fait 3 minutes qu'attends sans cesse que tu parles de pi. Oh, non, écoutez. Voilà, je m'intéresse un petit peu à vos passions aux uns et aux autres. Le nouveau spectacle de Titoff, la montre de Claude. Non, c'est pas la montre, c'est les biscuits trempés dans le vin. Quoi. Voilà, les affaires financières et de cœur de Pierre, votre avenir maritime, le spectacle de Michel Bernier. C'est normal que je m'intéresse un petit peu à vos vies quand même. Je suis un peu chargé de famille. Et Titoff, alors lui, il fait rien? Si, j'ai parlé de son nouveau spectacle, Ah je bon, vous signale, voilà, ouais, d'accord. qui a triomphé à Liège. Bientôt, il va remonter tranquillement sur la France. Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai. Il va remonter gentiment. Avec son petit bateau. Il a encore Charleroi, Bruxelles. Une La quinzaine Suisse, de la dates en Suisse. Belgique. Ouais. Bah, comme on peut pas faire tous les soirs, en 2024, il est sur Paris. Ouais. Au petit Bataclan, ils vont faire. Le petit Bataclan. Ça existe C'est pas. que tous les grands théâtres, ils ont un petit. Alors, c'est le petit Main d'Or. Il y en a même qui mettent le grand maintenant sur les affiches. C'est vrai, ça c'est curieux que tous les théâtres ont une petite salle en plus. Le petit Héberto, le petit Marigny, le Et- petit Montparnasse, le petit... Écoute, Laurent, pire que ça, écoute-moi, Philippe. Ils font un Paris comme à Avignon. Ils ont 3-4 spectacles par jour. Bah oui, pour amortir. Mais oui, je comprends. Bah ouais. C'est absolument hallucinant. Les gens passent à 7 Eh heures. oui, c'est comme ça qu'il faut amortir. Vous n'avez rien compris au système, Olivier. Dans la journée, votre bateau, vous pourriez, par exemple, nous, on pourrait s'en occuper pour faire animation. Il va me gaver combien de temps? Ouais, on pourrait faire l'émission pendant la course. Voilà. On serait joli. Puis de temps en temps, on pourrait lester. Moi, je suis monté sur le petit Carsozon, c'est pas mal. Et vous avez des chouchous, vous, Magali? Bah, c'est vrai que Michel Bernier, quand même. Hein. Ah, Ça, je vous comprends. Merci. quand même, hein. Quand même. Quand même. Et quand même, Michel Ouais. Bernier. Pas Claude Sarraute, hein. Bah si, mais vous C'est me tout de demandez ma même. chouchoute, alors je vous la donne. Ah, votre chouchoute, c'est Michel Bernier. Très Voilà, bien, Magali. c'est ça. Merci, Eh ben, Magali. je vais te dire, moi aussi, ma chouchoute, c'est Michel Ah Bernier. oui. Ah ben voilà. Je suis écrasée devant. Ah oui, pourquoi? Mais parce que je l'ai vue à Vivement Dimanche. Ah oui. Ah, Fais gaffe, mais fais gaffe. les expériences qu'elle a eues, les gens qu'elle connaît. Michel, ça arrive, hein, C'est ça va. Fais incroyable. gaffe, fais Tu vas gaffe. pas tarder à Elle a t'en prendre jamais une, dit là, quelque ça chose va. de gentil jusqu'au bout à personne. Ouais. Depuis le président Falière. Alors,
Oui, mais quand même, elle a des petits défauts, non? Michel, quand même. sûr. Termine ta phrase, Mais Claude. quand même, elle a des petits défauts, Michel. Sur Michel, quand même. Michel? Ouais. Non, moi je vois pas. Même en me regardant. Putain, dis donc, j'aimerais pas que ça m'arrive, ça, qu'elle dise ça de moi. Putain. Pourquoi il faudrait que je Parce qu'elle trouve doit me des défauts? préparer Ah bien. ouais, je sais ce que tu veux dire. Quoi? Tu voudrais que je fasse une chute. Ah non, parce que quand même, à votre âge, ce serait quand même mortel, quasiment, Claude. Ah oui, c'est vrai. Encore que sur moi, ça va. Hein. François Hollande, qui est en campagne maintenant, c'est sûr, est allé, pourtant, on est allé dirait pas. soutenir les auditeurs et l'ex-directeur, enfin actuel directeur, qui est un peu comme Gbagbo dans sa résidence présidentielle. Voilà, Un bunker. Voilà, dans son bunker, dans son bureau. Et François Hollande, bon, bah, a dû se dire, tiens, voilà, c'est des jeunes électeurs pour moi, ça. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui, c'est sûr. Skyrock, ils votent même pas à Skyrock. Quoi? Ils ont pas encore l'âge pour voter, les auditeurs de Skyrock. Ouais, mais François Hollande se dit que ceux qui ont 17 ans auront 18 ans l'année prochaine. Oui, c'est ça, il attend un an, de toute façon. Pas du tout. Moi, je suis sûr qu'il doit aimer ce genre de musique. En plus de ça, il doit... Quel genre de musique, monsieur Ah bah la Bénichou? musique Skyrock, tout ça. La musique Skyrock. Et c'est quoi la musique Skyrock, monsieur Bénichou? Qu'est-ce qui passe sur Skyrock? Ah, sur Skyrock, de la musique contemporaine, des trucs d'aujourd'hui, quoi. Alors, Chez là, Claude François. alors il est content, il aime ça, puis en plus, ça lui fait pas un grand détour parce qu'il a un médecin, un maigrisseur juste à côté, rue Saint-Denis. C'est vrai, donc la rue Grenetta, c'est une rue magique, la rue Grenetta. Je la connais très bien, la Il y rue avait un Grenetta. restaurant qui s'appelait chez Orsi. Marie Laforêt y vécut pendant de nombreuses années. Ah, rue je l'ai vu Grenetta. hier. Pardon? Je l'ai vu hier, elle est sublime. Ah bon? Ta copine, comment tu l'appelles? Marie Laforêt. Marie Laforêt. Il l'appelle comme ça, comme beaucoup de gens. Hein. Ah, Mais où est-ce que vous l'avez vue? Eh ben, j'allais monter dans un taxi, elle est passée en voiture, elle a arrêté. Ah, maintenant, elle devait aller chez mon coiffeur. Ah oui? Moi, je sortais et elle est rentrée. C'est pas possible, elle est en Suisse en ce moment, vous devez la confondre. Non, ne me dis pas que c'est pas elle que j'ai vue. Ah, c'est pas elle que vous avez vue. Non, c'est une nana qui bosse dans l'immobilier chez la Mais tu forêt. peux pas savoir, j'ai parlé comme si c'était ma sœur. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Je vais vous dire si c'est elle ou pas. Non, mais arrête, tu ne peux pas me dire ça. C'était elle, avec ses grands yeux. La bouche était un peu plus grosse, mais ça, elle a pas d'arrangement. Mais non. Quel enfoiré. Elle est comme Le Pen, elle dit tout haut ce qu'on pense tout bas, c'est dégueulasse. Ça, je suis embêté. Ah oui, oui, si c'est pas elle. Je sais que c'est elle. C'était pas Nicoletta? Non. Non. Elle a des cheveux blancs, Ouais. gris, Ouais. gris et coupés comme un page. Tu sais, comme Jeanne Non, d'Arc. non. C'est Catherine Lara, alors. non. Catherine Lara. Tu confonds avec Yvonne de Gaulle, là. Ah, avec Madame Voilà, je suis Lagarde. mal, alors, mes Ah enfants. oui, vous y avez dit quoi? Vous y avez dit quoi? Je sais plus, Des mais secrets, des secrets? Non, pas des secrets. On était dans la rue. On allait. Elle voulait sortir de son auto et moi je voulais monter dans mon taxi. Et je l'ai vue. T'as vérifié ton sac après s'il y avait encore ton portefeuille ou pas? J'avais déjà mis dans le Qu'est-ce que taxi. tu lui as dit? Nous les referons ensemble, Mais nous non, les mais referons ensemble demain, les vendanges de l'amour. Et quand on connaît les morceaux, on voit vraiment que tu chantes mal. Hein. N'êtes pas sur Skyrock, mais sur Europe 1. En tout cas, Oui. l'intervention de François Hollande, qui s'est rendu dans cette radio fondée il y a 25 ans, vous fait gagner, cher Geoffrey, un week-end à Cannes. Vous êtes content? Ah ouais, c'est excellent. Bah, ça va le changer. Alors écoute, oui. je vais te dire un truc, mon petit garçon. Quand tu arriveras au Majestic à Cannes, ça fera très chic si tu commandes un champagne orange. Parce que c'est, avec mon mari, c'est toujours ce qu'on prenait. Regarde ce que ça donne. Je vais boire ça à votre santé. Pas de problème. Un petit champagne orange en arrivant, hein, Voilà. à la santé de Claude Sarraute. Vous me promettez, Geoffrey? Vous y allez avec qui, promis. Geoffrey? Je vais y aller avec ma compagne qui attend un bébé dans un mois là. Putain, Oh bah, dis donc. super. Aller sur la côte d'Azur avec une femme enceinte, putain. Elle est avec sa femme, c'est déjà chiant, mais avec sa femme enceinte, en plus. C'est emmener sa bière à Munich. Vous êtes ignoble. C'est amené sa bouteille vide de bière. Quelle horreur. Ne les écoutez pas, Geoffrey. Non, n'écoute pas. Faites Mais plaisir. les femmes, c'est Non, très mais- dangereux. Un homme qui fait plaisir à sa femme enceinte, c'est quand même C'est beau. très dangereux de faire voyager une femme enceinte. Arrête. Mais il voyagera pas beaucoup, il habite à Vingt-Abrène, Aix-en-Provence. Cannes, c'est pas non plus... Oui, alors, mais j'essaie de lui Il y sauver a son des coup, virages. malheureux. Il y a des Il y a des virages. virages, faut pas y aller. Non, faut Non, j'essaie de lui sauver son coup. Moi, à ta place, je lui Ouais. expliquerai Ouais. à quel point c'est dangereux. La Ouais. faculté C'est est ce que- contre. c'est ce que m'avait fait
fait Revel. Ah oui. Tout le temps que j'appelais Nicolas, il m'approchait plus du tout. Il allait avec, vous savez qui, mais je vous le dirai pas. Ah Et non. il me disait, moi, je peux pas te toucher, ça ferait du mal au bébé. Et alors Et pendant ça, là, il se tapait. Ah, il m'en aura fait voir. Ça n'a pas. Ah, il te faisait mater en plus Il te faisait mater en plus. Non mais vous vous rendez compte dans quelle maison de fou je suis tombé, Geoffrey et Magali? Non, c'est toi qui l'as créée, cette maison. Quand on est arrivé avec toi, on était sains, de corps et d'esprit. T'as fait de nous des sortes de loques. J'ai perdu mes lunettes. Et alors, on s'en Ah, fout. c'est comme Alors là, téléphone. on s'en fout, chacun ses lunettes. Je veux pas être responsable de tes lunettes aussi. Oh, écoutez, ça va, hein, monsieur, Monsieur Bénichou. Pierre. Tu peux m'appeler Monsieur Monsieur Pierre depuis le temps. Depuis le temps qu'on se connaît, appelle-moi Monsieur Pierre. Monsieur Pierre, on s'étonne finalement. Aujourd'hui, vous avez eu l'affaire il y a quelques semaines de ce gamin qui s'est fait choper par une bande d'un autre village en banlieue parisienne. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment c'est possible sous prétexte qu'on n'est pas du même endroit, qu'on aille casser la gueule de quelqu'un de la ville d'à côté. Et au fond, c'était déjà ça la guerre des boutons. Oui, mais c'était des petites cassages de gueule, des petits tricks. Oui, mais c'est pas... déjà le village de Oui, Saint-Yrieix bien sûr, sous Aix qui était en état de siège contre leurs ennemis du village de Longeverne. Et les gamins étaient partis écrire sur les murs de l'école. Les Vellerans, donc les habitants du village d'à côté, sont tous des peigne-cul. Au fond, vous voyez, ça existait. Bah, évidemment, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes. C'est Mais quand plus même, joli peigne-cul maintenant. Hein. Le fond du le vocabulaire aurait été différent aujourd'hui. Le fond du problème reste le même. Ah bah, bien sûr, de toute façon, des guerres intestines entre les villages, il y en a toujours. Oui, eu. voilà. On en a à foutre de ce que vous pensez de tout ça. C'est vrai qu'ils utilisaient moins de Kalachnikov à l'époque. Non, mais c'est aussi moyen de se rappeler du nom de l'auteur de la guerre des boutons, que Monsieur Tesson nous fasse un petit cours sur Louis Pergaud, qui a écrit autre chose, Monsieur À Tesson. ma connaissance, non, il n'y a que ça. Il a écrit ça très tard. Il a écrit non, ça, mais- je crois, vers 65 ans, un truc comme ça. Je sais pas, mais enfin. Très tard. C'est un joli, 65 c'est vraiment un ans. joli petit livre, quoi. C'est innocent. Mon fils. ça- La guerre des boutons. Parce que ce qui distingue là les affaires d'aujourd'hui et puis ces affaires-là, c'est d'abord il s'agit de petits mots, mais puis c'est innocent, c'est joli, c'est poétique. Ouais. Tandis que les histoires d'aujourd'hui, elles sont cruelles, c'est affreux, quoi. Non, c'est vrai, c'est la grande différence, c'est la tendresse, quoi. Bordel. Ah, il va Ah, chanter, quand arrête, il l'ouvre, tu vas faire lui- chanter Pierre. Alors là. là, Philippe, c'est rare que tu l'ouvres ta gueule, mais alors quand tu dis des choses, c'est extraordinaire. C'est émouvant, hein. Ah tu t'y ouais. retrouves, ma Et chérie. c'est original, la tendresse, bordel. Ouais, mais j'en ai marre, il y en a que pour lui. C'est jamais j'avais entendu cette expression. Oh, mais c'est formidable, mon bébé. Il y en a que pour lui. Il monopolise le micro. L'amour est un bouquet de violettes. Impérial. Cueillez, cueillez, que donc ces fleurettes. Et là, il se mouche. Il se mouche. Non, mais écoutez, franchement. C'était tente grise. J'arrive pas à me moucher à fond. Mais à chaque fois, vous cassez le rêve, Mais quoi. On est dedans, là, moi j'imagine le dîner, après Ouais, on me moi dit que aussi. je vais faire comme j'aime, j'entends chanter, et puis après, paf, il se mouche. Ah oui. Non, il y a L'amour un veut truc. de Cadix. Vous avez pas envie de pécho, en fait, c'est ça le truc. Ni pécho, ni pécho, ni péfroid, ni péfoireux, rien du tout. Il a envie de vent discret. Prenez toujours ça dans la gueule, bande de pèdes. Non, écoutez, Monsieur Pierre. J'arrive pas à me moucher, tu crois que c'est marrant ça ça coince, je sais pas. Il y a un otorino dans la salle ou pas? Peut-être Agathe peut vous le faire. J'ai pas le temps, malheureusement. Comment t'as pas le temps? Je suis très occupée. La mouche bébé. C'est mouche bébé, moi, voilà. Elle a une jolie bouche, elle est formidable de profil. Et retire-lui la mort avec Je vais la rester langue. comme ça. À ce niveau-là, faut un ramoneur. Hein. Voilà pourquoi je te dis de rester chroniqueur de football. À ce niveau-là, faut un ramoneur. À ce niveau-là, ça fait marrer qui? Ta concierge ou ta maman? C'est la même, tu me diras. Vous connaissez en tout cas, évidemment, Jean-Paul Belmondo. Un acteur français. C'est un noir. Vous Pour connaissez. être dans le coup, il faut connaître que des noirs. Jean-Paul Belmondo, un noir.
Non, un blanc qui s'appellerait Jean-Paul Belmondo. Non, mais il n'y a que des Noirs et des Chinois ici. Là, je crois. Et il y a un juif, et c'est moi, monsieur. Là, je crois qu'il donne trop dès le départ. Il va roupiller dans 10 minutes. Vous connaissez Alain Delon aussi, Chantal? Un acteur. T'es un Guadeloupéen? Non. Une douche, un potage, on pisse et on se couche. T'as pas vu les arrières, on dirait des panthères. J'ai oublié le goal et fait les cabrioles, ça. Mais de quoi vous parlez, la Pierre? Chanson sur l'équipe de foot. Nous sommes à Oran en 1920. Attendez, mais vous pouvez me la faire, cette chanson? C'est la première fois que vous me faites cette chanson. Je la connaissais pas, alors là, pour le coup. Ah non, là, je la veux en entier. Ah, madame, j'ai 2 enfants, Mohamed et Ben. Mohamed, c'est le plus grand. Ben Arbi, c'est le plus petit. Regarde la musique, il s'avance. Le match de football, il commence. La belle société. Il y en a le président, il y en a le vice-président, il y en a le trésorier. Et puis, il y en a aussi la boîte à pharmacie. Alors, regarde les avant, on dirait des lions. On peut pas les arrières, ils sont comme les panthères. Comme ils courent les demi, on dirait des souris. Ah, j'ai oublié le goal, il fait des cabrioles. Allez, un mot sur le classement, parce que ça y est, on le tient. Des personnalités préférées des Français. Classement du JDD qui a été un faux classement. Dévoilé samedi soir. C'est un faux classement. C'est comme quand un tennisman est dopé, il n'est pas vraiment vainqueur. Quoi, l'abbé Pierre est dopé? Parce que l'abbé Pierre a refusé. L'abbé Pierre a refusé de participer, donc le numéro 1 est faux. L'abbé Pierre a refusé de participer, heureusement, il y en a marre. Oui, mais l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel est quand même là. Sœur Emmanuel est là, il faut rire à tout le monde et tout. Ce classement est une chose, c'est à se mettre une balle dans la tête. Mais c'est parce que quand on voit les 5 premiers. Non mais sérieusement, Zidane, c'est formidable, Zidane. C'est bien parce que c'est un immigré, oui, c'est bien parce que ça prouve que la France est moins raciste. Michel Sardou, c'est bien pour lui. Michel Sardou, c'est bien pour lui, oui. Il est numéro 2, il était même pas dans le classement précédent. Moi, c'est que oui, on l'aime. Écoutez, qu'il y a 3 chanteurs dans les 8. Michel Sardou, il est aimé des Français. Michel Sardou, Renaud, je sais pas qui. Renaud, il y a un homme politique arrive en 31e, en fait, c'est horrible, tout ça. Jacques Chirac, il est 42e. Il n'y a pas un savant, il n'y a pas un grand peintre, il n'y a pas un truc. Non, mais je veux dire, c'est vraiment, c'est le star académisme complet. Enfin, tu trouves pas? D'ailleurs, Michel Stouvenot, dans son article dans le dimanche, dit excellemment, il y a un syndrome qui s'appelle en Amérique le syndrome d'admiration des célébrités, je crois le SAC, syndrome d'admiration des célébrités. Dès que quelqu'un un peu connu qui passe au Zénith ou de TF1 ou je ne sais quoi, à ce moment-là, c'est le préféré des Français. C'est grotesque, enfin, mais oublions Sœur Emmanuel et l'abbé Pierre, qui sont des personnalités, en effet, attachantes, qui ont des vies admirables. On peut être d'accord sur leur idée de la charité, on peut demander, mais enfin, ce sont des gens admirables. Bon, ces deux-là, c'est normal qu'ils soient dans le truc. Mais quand il y avait cet escroc commandant Cousteau, qui était numéro 1, et quand c'est on parce voit, que les gens confondaient avec Derek, que ces 3 chanteurs sur leur tour, qui sont là, à être parmi les 10 préférés des Français, il y a de quoi se foutre une balle de revolver dans le cul, enfin. Sérieusement. C'est parce que vous n'y êtes pas. C'est parce que vous ne supportez pas de pas être dans le Queen et dans le classement du JDD. Je dis assez de conneries. Là, je parle sérieusement. C'est une chose terrible. C'est la star académisation de ce pays. Voilà. Enfin, écoutez, Mimi Mati, c'est vrai qu'elle est aimée des Français. Mimi Mati, enfin! Non, Mimi Mati, non! Mimi Mati, elle est charmante. Je voudrais qu'elle ait le plus d'assurance possible et que son grand malheur soit calmé par l'amour du public. Mais le personnage préféré des Français, putain de merde! Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il va faire de Gaulle? Il doit s'arracher les couilles! Ah, il y a ma copine qui a soif. On va prendre une petite demi au lieu de prendre 2 coupes, tu vois. Ah, il reste plus de demi, je vous mets une bouteille entière. C'est comme ça dans les bars. White is white. Pierre, vous êtes curieux aujourd'hui. Non, mais où il part? Mais tu et pourquoi tu le gardes? Attends, il a... Non mais Laurent, quand Mais non, parce que c'est pas ça, c'est comme si un virtuose de violon, par exemple, il part en solo, mais il arrive pas à joindre le groupe. Moi, je suis fan. Quand est-ce que tu donnes ta liste des 23 pour la saison prochaine?
Des 24. Non, mais Pierre est dans mon cœur pour toujours et c'est pas parce qu'il a un petit passage à vide de temps en temps que voilà. On va... C'est deux fois en 15 jours. Ah, c'est vrai, mais le mardi. Ça, C'est le mardi. Je ne sais pas ce qui se passe dans la nuit du lundi au mardi. Oui. Il est dans Moi, un. je sais, mais j'ai arrêté. Je crois qu'il va. J'en ai fait qu'un. Je crois qu'il va dans un J'ai fait bar. qu'un avec seul des lundi exotages. avec lui. Ça m'a suffi pour l'année. C'est une autorité scientifique et qui a fait ça justement, qui doit faire. On s'en fout. Qui doit comment dire. Camille, Qui doit diriger ce. Camille et Raoul Paz chantent Carnaval, un extrait du dernier album du chanteur cubain Raoul Paz, Havana Session. Pardon Pierre, mais je peux pas vous laisser continuer.